Et c'est l'événement que tout le monde attendait en Côte d'Ivoire. Et nous allons en parler avec le politologue Séraphin Prao qui est avec nous en direct d'Abidjan. Bonjour Séraphin Prao. Bonjour monsieur. Alors début juillet, le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo se sont parlé au téléphone. Aujourd'hui, ils doivent se rencontrer au palais présidentiel à Abidjan. Cette rencontre est considérée comme une étape essentielle au processus de réconciliation nationale. Et depuis le retour au bercail de Laurent Gbagbo, tout est allé vite. Dites-nous comment cette rencontre a été rendue possible aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous savez que depuis 10 ans, le président Laurent Gbagbo n'a pas eu de coup de fil, n'a pas eu, je vais dire, de relation politique avec le président Alassane Ouattara parce que lui-même, le président Laurent Gbagbo, a été reclus, n'est-ce pas, et emprisonné à La Haye. Et donc, à son retour, bien entendu, vous savez que la colère est dans le président Laurent Gbagbo n'attendait pas rencontrer le président Alassane Ouattara. Lui, plutôt, il voulait le sens inverse, que le président Alassane Ouattara cherche, n'est-ce pas, à aller saluer le nouveau venu. Mais la première autorité de l'Église catholique de notre pays, il se nomme Jean-Pierre Coutois. Il a appelé le président Laurent Gbagbo à son cabinet et il a fait comprendre au président Laurent Gbagbo que c'est vrai que c'est Alassane Ouattara qui devrait aller le saluer parce que vous savez, cher monsieur, en Afrique, lorsque nous recevons un étranger sur notre territoire, c'est nous qui allons effectivement pour le saluer, surtout que le président Laurent Gbagbo sort de prison. Mais la haute autorité de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, à la personne de Jean-Pierre Coutois, a considéré qu'il revenait au président Laurent Gbagbo d'aller saluer le président Alassane Ouattara. Et c'est lui qui a tout ficelé, c'est lui qui a appelé pour la première fois le président Ouattara, elle l'a mis en contact. Et c'est lui également, le cardinal et archevêque Coutois, qui a fixé la date du 27 aujourd'hui où toute la Côte d'Ivoire politique se réjouit de cette rencontre. D'accord, vous l'avez dit, il y a aujourd'hui l'espoir d'une réconciliation nationale. Concrètement, que peut-on attendre de cette rencontre? Que symboliserait une nouvelle poignée de main entre les deux hommes? Effectivement, comme vous l'avez dit vous-même, les deux hommes ne se sont pas salués depuis 10 ans, depuis les élections 2010. Et donc, pour nous, en Côte d'Ivoire, c'est l'aube, effectivement, de la réconciliation de notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux prétendants majeurs et deux belligérants aussi, si on peut dire, au fauteuil présidentiel, je veux dire, depuis 2010, c'est le président Alassane Ouattara et le président Alassane Ouattara. Il est vrai qu'on peut citer aussi également le président Bédié, mais le président Bédié, lui, par contre, était dans une coalition avec le président Alassane Ouattara. Donc le problème majeur, pour ne pas dire le triumvirat politique aujourd'hui, qui est composé de Ouattara, Bédié et Gbagbo, aujourd'hui, en tout cas, en tant qu'Ivoirien, je suis content, très ravi de ce que Alassane Ouattara et le président Gbagbo vont se rencontrer. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons tirer de là? Chers messieurs, fondamentalement, depuis que le président Ouattara est là, à mon humble avis, il n'y a pas eu d'action de réconciliation, en tout cas en ce qui concerne les actions fortes. Je dis bien les actions fortes, parce qu'il y a encore des prisonniers aujourd'hui dans le géol, il y a des gens qui sont en exil, et je pense que si nous devons aller à la réconciliation, il faut que tous ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire rentrent pour que nous tous, nous apportions notre geste, notre part à l'édification de la démocratie et du développement de notre pays. Donc aujourd'hui, je pense que cette rencontre va apaiser effectivement la classe politique en Côte d'Ivoire, puisque le président Laurent Gbagbo et le président Nicolas Bédié aujourd'hui sont dans une sorte d'alliance qui ne dit pas son nom. Donc, ce que nous sentons, c'est que entre eux, il y a paix. Maintenant, il faut qu'il y ait la paix entre le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Et je pense que quand les Ivoiriens verront qu'au sortir effectivement de cette rencontre, ces deux personnalités vont se serrer les mains, ça sera vraiment un geste fort, une action très forte, et ce serait pour moi le début véritable d'une réconciliation en Côte d'Ivoire. Et au-delà de la réconciliation, je pense, chers messieurs, que la Côte d'Ivoire va gagner en tonus et économiquement, je vais dire. Aujourd'hui, dans notre pays, nous traversons des périodes difficiles d'inflation partout ailleurs. Tout a augmenté. Pourquoi? Parce que, à la suite de cette élection calamiteuse que nous avons connue en 2020, où il y a eu du boycott, il y a eu vraiment 100 morts, et il y a eu vraiment plein de choses désagréables dans notre pays, l'intérêt du pays a été coupé. Aujourd'hui, il y a, je vais dire, une augmentation exagérée, effectivement, des taxes partout ailleurs. La Côte d'Ivoire peut sombrer, effectivement,
dans une crise sociale. Et je pense que cette rencontre de ce soir va apaiser le cœur. Et je pense que même s'il y avait des prétentions de velléité, effectivement, des troubles sociaux, je pense que ces gestes forts qui vont compter la rencontre de ce soir. Justement, toujours par rapport à cette rencontre, a-t-on une idée du contenu et des sujets qui seront abordés lors de cet entretien? Bon, la première chose, ça va se dérouler, moi, sincèrement, en deux phases. La première phase, le président Laurent Gbagbo va dire au président Alassane Ouattara que je suis revenu de prison et que j'ai passé 10 ans en prison. Il va donner au président Ouattara les conditions dans lesquelles il a passé les 10 ans. Vous savez, et comme Laurent Gbagbo aime beaucoup utiliser les histoires pour rigoler, les deux vont rigoler pour apaiser un peu, vous voyez, détendre un peu l'atmosphère. Il va expliquer, bon, je suis là, j'attendais à ce que vous veniez me voir. Comme vous n'êtes pas venu, moi je suis venu. Et je ne pense pas que le président Gbagbo va aller au-delà. Il ne va pas aller au-delà pour parler de son cas propre, tel que je connais le président Laurent Gbagbo, parce que, cher monsieur, n'oubliez pas que ses comptes bancaires ont été bloqués et que certains de ses proches sont encore de l'extérieur. Il ne va pas aborder la question de ces comptes qui sont bloqués. Non, non, non. Le deuxième point important qu'il va aborder, c'est la question de la réconciliation nationale. Parce que vous savez, nos économies africaines très fragiles ont besoin de paix et de stabilité. Et donc, la réconciliation nationale est une variable très importante. Pour moi, c'est l'inconnu des équations aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc, ça va être pour moi la matière première, l'essentiel de leur conversation va tourner autour de comment faire pour que les Ivoiriens se parlent à nouveau. Parce qu'aujourd'hui, chers messieurs, les Ivoiriens, ils vivent côte à côte, mais ils ne vivent pas ensemble. Serafin Prao, merci. Je rappelle que vous êtes politologue et vous répondiez à nos questions depuis Abidjan.